Adon L'Shem Hashem. Bien sûr, pour arranger, si Akadosh Baruch Hu il a fait que des Bnei Israël ils ont dû aller en France et construire leur vie en France et apprendre le français, c'est pour réparer. Maintenant Zélo Madze, quand on étudie en français, on explique en français, le fait que c'est une langue qui est tellement faible au niveau intensité des mots, c'est-à-dire les mots ils n'ont pas d'intensité, les mots en français ils sont très faibles, il en faut beaucoup pour arriver à faire passer une idée, parce que les mots ils sont faibles en intensité, alors que le Lashon HaKodesh c'est un Lashon qui est intense, que quand on dit en Lashon HaKodesh un mot, il a l'intensité du mot de la création, puisque Akadosh Baruch Hu il a utilisé ce mot, il l'utilise encore pour créer, pour faire vivre cette chose-là. Donc quand on utilise le français, qui est une langue qui est très très riche en mots qui sont faibles en contenu, ça permet d'expliquer les choses de façon très très claire. Parce que comme c'est une langue qui utilise beaucoup de mots, ça va donner une clarté dans l'explication. Donc ça c'est Zélo Madze, c'est-à-dire que de la faiblesse même de la chose, on va pouvoir arriver à une révélation plus grande. Parce que la langue elle-même va permettre de donner des nuances qu'on ne va pas pouvoir avoir dans d'autres langues, puisque les autres langues, elles vont être beaucoup plus directes et elles vont demander plus d'efforts à la personne dans la compréhension. Tandis que le français, ça va mâcher complètement la compréhension. C'est-à-dire la personne, elle n'a pas tellement d'efforts à faire, puisque la langue elle-même, elle va développer complètement la chose, elle va la mâcher, la chose, elle va être complètement comme d'abouillie. Il n'y a pas besoin c'est tout prêt à être consommé. Alors ça, c'est le côté positif qu'il y a dans ce problème-là du Lashon. Et maintenant, les autres choses, comme Rabbeinu il dit dans la Torah, tu as Tikkun HaKlali du Masa Umatan, de l'argent, et une gamme de Tikkun Abri. Alors, Sham Bema'amar Anal, alors, Haute Bête, Keshemeshaprin Mefarim et Tzadikim, allez des zénith romem adar. Donc, Rabbeinu il dit, quand on fait des louanges des tzadikim, ça élève le da'at. Rotzelomar, qui a des zénith horer areshimo va'arash el koach usrut tzadikim aelu shemeshabrichim otam. Que grâce à ça, c'est-à-dire le fait qu'on va faire des éloges de ces tzadikim, ça va réveiller la trace, le résidu qu'il y a sur terre de la présence de ces tzadikim-là et de leur mérite. Et ça va élever la conscience. À ce moment-là, la parole va venir du da'at, et donc la parole, il va y avoir à l'intérieur du bien. Et la parole va permettre d'être reçue et écoutée par le fait qu'il y aura du bien, il y aura du da'at. Donc ce da'at, il va s'élever, la prise de conscience, elle va s'élever par le fait qu'on va réveiller le mérite des tzadikim. En faisant des éloges des tzadikim, on va réveiller leur mérite. Et comme on le verra après dans une sikha qu'il y a ici de Siar Safek Kodesh, où les gens de Ouman, ils expliquaient exactement qu'est-ce que ça veut dire ce Shevar de tzadikim par rapport à Rabbeinu, par rapport aux autres tzadikim. C'est-à-dire que puisque maintenant tout le Inyan c'est de réveiller la trace des tzadikim qui sont restés, qui sont présents, donc plus le tzadik il va être présent dans notre génération, et plus quand on va parler de lui, c'est comme ça qu'on va élever le da'at. On ne va pas élever le da'at en parlant de tzadikim qui n'ont pas fait un travail d'être présents, de rester présents parmi le Ham Israël. Il y a eu beaucoup de tzadikim dans le Ham Israël qui ont aidé le Ham Israël le temps où ils ont été là, mais quand ils sont partis, ils n'ont pas laissé un contact avec le Ham Israël, de manière à ce que le Ham Israël il continue à vivre avec leur présence. Alors ces tzadikim-là, même si on fait des éloges de ces tzadikim, en général, les éloges qu'on va faire, on va raconter des miracles qu'ils ont fait les tzadikim. Avant de raconter les miracles, c'est pas ça le ikar. On va voir que le derer de Rabbeinu, c'était le contraire. Rabbeinu, il ne voulait pas qu'on raconte des miracles. Et quand Rabbeinu était obligé de faire des miracles, après il priait pour que les gens ils oublient les miracles qu'il a fait. Parce que le lien de Rabbeinu, c'est pas de faire des miracles, c'était pas le but. Le lien de Rabbeinu, c'est d'amener une méthode de manière à ce que chacun puisse avoir accès à la Avodat Hashem Be'emet et qu'il se construise un da'at. Un da'at, ça veut dire qu'il sache qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie. Qu'il sache ça oui et ça non.
comme la Gemara dit, s'il n'y a pas de da'at, il n'y a pas d'avdala. On a dit Shabbat aussi pour Masiot, s'il n'y a pas d'avdala, il n'y a pas de da'at. C'est-à-dire que la personne, elle ne sait pas reconnaître entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, il y a un da'at qui est commun, qui est le Shulchan Aruch, que Rabbeinu il a donné. Rabbeinu il a donné ce da'at-là pour tout le monde. Et il a dit voilà, les minhagim Breslev, c'est quoi? C'est le Shulchan Aruch, c'est-à-dire qu'on doit suivre le Shulchan Aruch. C'est ça. Mais il y a des choses qui ne sont pas écrites dans le Shulchan Aruch et qu'elles ne sont pas explicites. Soit c'est des problèmes qui sont des problèmes actuels et qui n'ont pas de traces dans ce qu'il y avait avant. Soit c'est des problèmes qui ne sont pas traités du tout. Alors pour ça, il y a besoin de faire une recherche et d'arriver à se construire un da'at, comme on entend souvent parler de da'at Torah. Rabbeinu dit dans Sichot Haran, quelqu'un il n'a pas de da'at, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de da'at, c'est qu'il est fou. Alors il connaît des gens, il y a des gens qui ne sont pas fous. Il y a des tzadikim, ils ne sont pas fous. Et quand le tzadik il dit voilà, sache que le ikar de ton travail, c'est ça. Si quelqu'un il est employé, il rentre quelque part, on lui dit voilà monsieur, votre travail à vous, c'est que tous les jours, vous allez faire ça et ça et ça. Voilà votre travail. Vous allez ranger les étagères. Vous voyez tout ce qu'il y a par terre, vous le mettez, vous le rangez ici. Voilà votre travail. Ok, le patron il part et il va revenir 50 ou 60 ans après. Et l'autre il a trouvé que c'était mieux. Il a vu que dans la maison ce qui manquait c'était le ventilateur où il fallait peindre le plafond. Alors il a dit non, je vais faire ça parce qu'après ça va être plus clair, l'endroit il va être plus clair, il va être plus agréable. Mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. Le patron t'a dit voilà, moi je t'ai embauché pour faire ça. Ikar avodat isha israeli la kum chatzot. C'est pas difficile. C'est pas une avoda difficile. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire beaucoup, peut faire un peu. Il peut se lever 10 minutes à chatzot. Il se lève 10 minutes, il fait les tilat yadayim, il se lève, il fait les brachot, il fait 2-3 mizmor teilim, il chante un petit peu, il remercie Akadosh Baruch Hu qu'il a sorti de la folie de l'humanité, que ça c'est le ikar, de remercier Hachem qui nous a sorti, et Dilanu Menatoim, que Akadosh Baruch Hu il nous a sauvé des gens qui se trompent. Ça c'est le ikar de la simcha, de la oda'a. Alors quelqu'un il se lève à chatzot, il remercie Akadosh Baruch Hu, merci mon Dieu que tu m'as sauvé des gens qui se trompent, et tu m'excuses, j'ai pas la force de faire beaucoup. Je vais faire un petit peu, 5 minutes, 10 minutes, je te fais un petit mizmor teilim, et je vais me faire un petit café, et je vais essayer de tirer un petit peu, 10 minutes, un quart d'heure. Et avec ça, la personne, elle fait des tikkunim. Et dans le monde, dans l'amaba, béhémet, on va se mordre les doigts. C'est pas ne croyez pas, c'est très très dur après. Et Rabbeinu nous dit, il n'y a pas une plus grande sahar dans l'amaba que la honte que quelqu'un il a, qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Alors que c'était facile, c'était pas dur. Rabbi Nachman il dit, il n'y a pas plus facile que moi dans le monde, il n'y a pas. Il n'y a aucun rave dans le monde qui a amené des tikkunim aussi faciles que Rabbi Nachman, ça n'existe pas. Il n'y a pas plus facile que ça. Et si quelqu'un il croit que Chatzot c'est difficile, c'est parce qu'il ne sait pas du tout le travail qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il doit faire. Il n'est pas conscient du tout ce qu'il a à faire. Mais si quelqu'un il est conscient un petit peu de ce qu'il a été pogem, ce qu'il doit réparer, et même si lui il croit qu'il est bien, mais ce qu'il a à faire dans le monde, quand il voit que le 90% ou 95% du Ham Israël, ils sont complètement, comme on dit à l'ouest, ils sont dehors de la vie, quand il sait que quelqu'un il m'a dit cette semaine, dans les trucs des mariages, les bandes de mariage de la mairie à Nice, sur 22 mariages, 18 mariages mixtes. S'il y avait 22 annonces de mariage sur les 22, 18 mariages mixtes. Si quelqu'un il voit ça et ça lui fait rien, alors, et ça veut dire qu'il a un problème. Si quelqu'un il est dans la Torah ou en Eretz Israël, il voit ça, il voit des juifs qui disparaissent, comme le Rav il leur a dit vous pleurez sur la Shoah, que c'est horrible. Mais ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, que le Ham Israël il disparaît, au compte-gouttes comme ça il part, tac, tac, voilà, il y a encore un qui est parti, et un autre qui est parti, et encore des enfants, et après ces enfants-là, même quand tes enfants ils sont juifs et ils se réveillent, après les souffrances qu'ils ont, parce qu'ils ne savent plus où ils sont, et comprennent rien du tout. Vous avez des enfants, il m'a raconté le Rav des enfants à l'âge de 25 ans, ils font la Brit Mila. Ou quand quelqu'un, il m'a raconté une dame, elle a su qu'elle était juive le jour où elle a enterré sa mère.